Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission et joyeuse Pâques. Le Christ est revenu d'entre les morts et nous fêtons sa résurrection depuis presque une semaine. Après une série d'émissions sur la Semaine Sainte, nous abordons maintenant cette fête qui est sans aucun doute la plus grande du christianisme. Pour parler de Pâques et de la résurrection, je suis aujourd'hui avec Louise Dubois. Bonjour Louise. Bonjour Jacques. La fête de Pâques, c'est un grand événement et on peut en parler pendant longtemps parce que ça demande du temps. Donc en préparant cette émission, j'ai décidé un peu de le développer en deux étapes et d'abord d'aborder la résurrection selon le rapport du miracle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire dans la résurrection, simplement dans le fait que Jésus soit revenu d'entre les morts. Je te pose un peu la question que j'ai un peu posée aussi à Léonie les semaines dernières sur tous ces événements de la Semaine Sainte puis de Pâques qui sont quand même très particuliers. C'est pourquoi on y croit encore, ça paraît énorme, pourquoi 2000 ans après on a encore la certitude que le Christ est ressuscité. Tu te poses ce genre de questions ou pas? Complètement. Ah ouais. Mais en fait, c'est hyper difficile, même de façon générale, pas que pour la résurrection, pas que pour Pâques, mais c'est tellement dur de se dire, mais en fait, ce mec que j'ai jamais vu, qui est le fils de Dieu, que j'ai encore moins vu, comment on fait pour y croire et comment est-ce qu'on fait pour... Enfin, de façon générale, je pense que croire en ça, enfin, quand on est catholique, on croit en plein de trucs qu'on ne voit pas et dont on n'aura jamais vraiment de preuves tangibles. Enfin, le commun des mortels en général n'a pas de preuve de ça. Donc c'est vraiment un acte d'abandon, de foi, de croire en se disant, mais en fait, il y aura pas de base sensible. Enfin, il n'y aura pas de Jésus, quand t'es triste, va pas venir et va pas te mettre une main sur l'épaule et te dire ça va aller, tu vois. Et donc, en fait, il faut se dire tout seul, ok, bah en fait, je choisis de croire. Donc, oui, il y a des choses qui peuvent paraître un peu... ça peut paraître un peu gros et des choses qui peuvent nous paraître complètement folles. Mais en fait, on choisit d'y croire. Donc, il y a des choses qui vont demander, enfin, ça va demander d'éduquer un peu notre intelligence, de la structurer, de se nourrir de choses qui vont nous faire progresser, qui vont répondre à ces questions-là. Je pense que c'est là qu'on doit agir nous, enfin que notre mission c'est de dire, bah voilà, je choisis, même s'il y a des mystères qui sont vraiment mystérieux, je choisis de croire et d'apprendre des choses pour nourrir un peu ma foi, en fait. C'est ça le Donc, truc. ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire quand même, mine de rien, que si tu es obligé de te poser cette question, c'est que tu réalises ce que ça signifie. Parce que Ouais. moi, c'est vrai que je me suis pas tellement posé la question jusqu'à il y a peut-être 1 ou 2 ans, parce que c'était un fait, enfin c'était comme ça. Puis tout à coup, tu réfléchis, tu te dis, en fait, il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il est mort, et puis tout d'un Et puis coup, il est plus et mort. puis il est plus mort, il est Ouais. plus mort, et surtout ce que ça signifie derrière. Parce qu'il y a Ouais. quelque chose, c'est un peu l'horizon, aussi un peu l'horizon indépassable de l'espérance. Ouais. La mort, c'est une très mauvaise mais finalement. Oui. Et Jésus dépasse ce qui semble Oui. être l'indépassable, en fait. C'est vrai. Mais donc ça veut dire un peu aussi que tu le réalisais quand même. Bah, c'est dur, hein, c'est hyper dur au quotidien de se dire, oh là là, bah Hmm. oui, effectivement, Oui, ça je revient tous crois en les Dieu. ans. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, tous les jours, mais de la même façon que t'as des potes parfois qui te saoulent et donc tu éprouves un peu moins d'amitié pour eux parfois. En fait, il y a des jours où c'est vraiment c'est dur quoi de croire et il y a des jours où c'est hyper facile. Et moi, je suis dans un groupe de prière à Paris et on a eu un topo il y a pas longtemps d'un prêtre qui disait, mais en fait, il y a des moments où t'es un peu sur une colline et en fait, c'est la montagne dans la Bible, c'est quand même l'endroit où tu te rapproches de Dieu, où tu vois... Enfin voilà, t'as plein de choses qui se révèlent à toi. Et donc c'est des moments un peu de grâce et des moments où t'es très bien. Et puis il y a d'autres moments où parfois avant d'arriver sur ces montagnes ou après tu redescends la montagne et tu te retrouves dans le désert. Et là le désert c'est plus aride, c'est plus difficile. Et en fait voilà, la vie c'est un peu une succession de montagnes où c'est trop bien, trop beau. Et des déserts à côté où bah, t'es un peu moins dedans et c'est un peu plus difficile. J'aimerais aborder maintenant un peu la deuxième partie, c'est-à-dire que il y a la chose extraordinaire du fait qu'il soit ressuscité, il y a aussi ce que ça signifie, parce que c'est un peu le cas aussi pour les événements de la Semaine Sainte, mais on ne fait pas que ici commémorer la résurrection du Christ, parce que Ouais. c'est une réelle méditation sur notre vie de foi à nous. Jésus vient de nous sauver. En passant par la mort, il vient de nous sauver. Je pense qu'il y a ces deux points dans la résurrection qu'il faut réaliser. Il y a ce premier point de la résurrection, et il y a ce deuxième point de il nous a sauvés. Et Ouais. j'imagine que tu dois réaliser
qu'il est sauveur dans le sens où c'est le Dieu Tout-Puissant. Ouais. Est-ce que Pâques, c'est un moment qui te permet de méditer ça? Ou tu vois, dans les événements, les fêtes que nous propose l'Église, est-ce que Pâques, c'est un moment qui te permet de méditer, à te dire qu'est-ce que ça veut dire Dieu nous a sauvés? Bah, en fait, enfin, Pâques, ça arrive après le carême. Et le carême, c'est un moment où ça a été éprouvant en général. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'a été. Ça l'est encore, c'est le carême pas tout à fait fini quand on enregistre l'émission. Mais c'est vrai que le carême, c'est un moment où tu t'es éprouvé et tu te rends compte que t'es quand même pas glorieux, quoi, que t'es quand même pas très fort et que ton effort de carême, qui était pourtant assez simple, t'as même pas réussi à le tenir. Enfin, moi, ça a été ça cette année. Et depuis que je suis née, depuis que depuis que je fais le carême, c'est toujours comme ça. Et donc, en fait, tu te rends compte de ta petitesse pendant le carême. Et en fait, au moment de Pâques, tu renais avec le Christ qui ressuscite, quoi. Et donc en fait, Pâques, c'est vrai que c'est le moment où tu te rends compte que t'es sauvé malgré ta petitesse. Je pense que ça va avec. Mais, et en même temps, c'est encore une fois, c'est ce que j'évoquais au début, c'est difficile parce que foncièrement, ça ne va rien changer, tu vois. Enfin, que t'es la veille de Pâques et le lendemain de Pâques, enfin, c'est un changement qui est intérieur. Et t'es pas mieux dans ta vie, t'es pas, si t'es un petit rhume, t'es pas guéri. Enfin, tu vois, c'est aussi des choses comme ça qui font que, en fait, au quotidien, le changement est profondément intérieur. Et donc, oui, c'est vrai que, enfin, ça demande de intellectuellement se dire, ok, bah là, maintenant, on est passé dans une autre dynamique. Enfin, voilà, c'est ça. Le chemin qui nous est proposé est bien fait finalement. J'aimerais à présent vous faire écouter une chanson qui est une chanson de l'Emmanuel, qui est donc le Te Deum. Le Te Deum, ça fait partie de ces grands hymnes qui existent depuis des siècles. Et donc là, c'est un hymne à la louange de Dieu. Ça s'appelle À toi la louange. Et c'est de la communauté de l'Emmanuel. La mort dans ta victoire, ouvrant en croyant les portes du royaume. Tu t'es assis à la droite du Père, et tu reviendras pour juger l'univers. Nous t'en prions.
sont remplis de ta gloire. C'était le Te Deum, à toi la louange de la communauté de l'Emmanuel. J'aimerais finir cette émission par une question simple, disons, qui rejoint un peu les questions qu'on s'était posées au début de cette émission, à savoir si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'est pas chrétien l'importance de la fête de Pâques, qu'est-ce que tu lui dirais premièrement, quoi? Sur pourquoi c'est la fête la plus importante de la fête de tous les chrétiens? Bonne question. Pâques, c'est le cœur de la vie des chrétiens puisque c'est une fête de l'amour en fait. C'est la manifestation la plus profonde et la plus forte de l'amour de Dieu. Par le sacrifice en fait. De sacrifice, ouais, exactement. Et puis en fait, malgré le fait que nous soyons pas top, il a quand même été crucifié, il a quand même vécu une passion, ce qui est quand même, je pense, pas rigolo. Et en plus, il y a eu vraiment une vraie mort, quoi. Et il s'est arrêté. Et puis après, il a ressuscité. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi ça. Et puis tout ça par amour pour nous. C'est ça aussi le plus... par compassion. Il va pas venir... Il est pas venu pour arrêter toutes les souffrances. Il est venu pour souffrir avec nous. Alors on peut se dire, oh là, mais à quoi ça sert, tout ça. En fait, c'est par amour pour nous. Et la souffrance fait partie de la vie, mais en fait, il y a aussi une manière de la vivre avec le Christ qui est... Voilà, je pense que c'est la manifestation de l'amour pour nous. Merci beaucoup Louise de nous avoir éclairé sur ce point, sur ton avis en tout cas. Et merci d'avoir parlé avec moi de Pâques. Je n'ai plus qu'à vous dire une chose, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bonne semaine à tous.